Ce matin-là, ma fille m'a appelé pour me dire qu'elle avait trouvé une chambre pour moi dans un bel endroit. C'est ce qu'elle a dit. Un bel endroit. Comme si elle décrivait un restaurant. J'étais debout dans ma cuisine, en chaussettes de laine, à regarder la vapeur s'élever de mon café. Elle avait de bonnes intentions. Elle en a toujours. Mais quelque chose en moi s'est glacé, comme quand on réalise qu'une personne qu'on aime vous considère comme un problème à résoudre. Je n'ai rien dit pendant longtemps. J'ai juste regardé cette vapeur monter vers le plafond et disparaître. Et je me suis dit, ils y croient vraiment. Ils croient vraiment que je suis en train de disparaître. J'ai 86 ans. Et il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose que personne, ni votre médecin, ni les magazines, ni cet enfant bien intentionné qui rôde près du téléphone, ne vous a jamais dit clairement, on vous a menti sur le fait de vivre seul. Et il y a une chose que j'ai perdue à 64 ans, une chose qui m'a pris près de 20 ans à comprendre. Je ne l'ai en réalité jamais eue. J'y viendrai. Mais attendez, j'ai besoin que vous entendiez d'abord ceci. Tous ces experts qui ont un jour dit à une femme de mon âge que vivre seule était une tragédie silencieuse, la plupart d'entre eux ne sont plus là aujourd'hui, et moi, je suis toujours là, à faire mon café. Ils ont construit une industrie entière autour de cette idée. Une maison vide serait la preuve d'un échec. Des mariages brisés, un amour qui s'est tari, des enfants qui se sont éloignés. On vous tend cette histoire comme un diagnostic, et le bon Dieu sait que la plupart des gens l'acceptent. J'ai failli le faire, moi aussi. Mais voici ce que personne ne met dans les brochures. La solitude la plus profonde que j'ai jamais connue en 86 ans sur cette terre n'était pas dans cette maison. C'était assise à une table, entourée de gens qui avaient besoin que je joue une version de moi-même que je ne reconnaissais plus. Je me souviens d'un Thanksgiving, il y a une quinzaine d'années. La cuisine de mon gendre, bondée, l'odeur de patates douces brûlées et de trop de parfum, l'enfant de quelqu'un qui pleurait dans le couloir, la télévision allumée dans 3 pièces à la fois, et moi, au milieu de tout ça, me sentant si invisible que j'aurais pu traverser un mur. J'ai souri, j'ai passé le pain, j'ai ri quand il fallait rire. Puis je suis rentrée chez moi à 23 heures ce soir-là, plus vide que je ne l'avais été depuis des années. Ça, c'était la solitude. Cette cuisine bondée, chaude, bien éclairée, ça, c'était la solitude. Ma maison, celle pour laquelle on m'a plainte, est tout autre chose. À 86 ans, je me réveille parce que la lumière traverse ma fenêtre à l'est et tombe sur le parquet à un angle précis. Une teinte ambrée particulière. Je n'ai jamais vu cette couleur exacte nulle part ailleurs au monde. Je fais du café. Du vrai café. Amer et fort, comme le faisait ma mère. Je m'assois, je n'allume pas la télévision, je ne prends pas mon téléphone. Je reste là avec cette lumière, ce café et tout ce qui bouge en moi. Et je vous le dis, il y a plus de vie dans cette heure silencieuse que dans la plupart de ce que j'ai fait pendant les 50 années précédentes. On vous a menti sur ce qu'est le silence. On vous a dit que le silence était une absence. Ce n'est pas le cas. Le silence, c'est la première chose honnête que vous entendrez jamais. J'ai une amie, Myrtle. Elle a 84 ans. Elle vit avec la famille de sa fille, dans l'Indiana. L'amour l'entoure. Des petits-enfants qui courent partout, quelqu'un qui prend de ses nouvelles 2 fois par jour. Et chaque fois qu'on se parle au téléphone, elle a l'air de chuchoter depuis l'intérieur d'un mur. Elle n'a pas décidé de ce qu'elle mangerait au petit déjeuner depuis 3 ans. Elle n'a pas choisi à quelle heure elle se coucherait. Ils l'aiment profondément. Et pourtant, sans le vouloir, ils l'ont effacé. Ils appellent ça de la sécurité. Moi, j'appelle ça une lente disparition. Alors, cette chose que j'ai perdue à 64 ans, j'y arrive. Mais il faut d'abord que vous compreniez qui j'étais avant ça. Pendant la majeure partie de ma vie adulte, j'avais peur du calme. Je remplissais chaque pièce de bruit, de projets, des besoins des autres. J'étais occupée comme le sont les gens qui ont peur, toujours en mouvement pour ne pas avoir à s'arrêter et entendre ce qui couve en soi. Je croyais que le problème, c'était que j'avais besoin de plus de liens, plus de sens, plus de place dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je suis une élève lente, je suppose, mais j'y suis arrivée. Voici ce que j'ai enfin compris. Et ça m'a pris plus de temps que je ne l'aurais souhaité. Je ne courais pas vers les autres. Je fuyais moi-même. Le vrai problème n'a jamais été que j'étais seule. Le vrai problème, c'était que je n'avais jamais appris à être une compagnie décente pour moi-même. Et ainsi, chaque pièce silencieuse me semblait une accusation. Chaque chaise vide, la preuve d'une erreur que j'aurais commise. Je vivais selon la définition que les autres donnaient d'une vie épanouie, et j'appelais mon propre malaise un défaut. L'année où mon mari est mort, en 2009,
Un février glacial, le sol gelé à l'extérieur. Personne n'est passé pendant 3 jours. Je me souviens de la qualité particulière de ce silence, le tic-tac du vieux radiateur, l'odeur de son manteau, toujours accroché près de la porte de derrière. Du cèdre, de l'air froid, et quelque chose qui n'appartenait qu'à lui, une chose pour laquelle je n'ai toujours pas de mots, je m'attendais à me briser, je ne l'ai pas fait. Quelque chose en moi s'est immobilisé. Et dans cette immobilité, j'ai rencontré une femme à qui je n'avais pas parlé depuis 4 décennies, moi-même, pour la première fois. On vous a menti sur ce que fait le deuil, on vous a menti sur ce que fait la solitude. Alors, qu'est-ce que j'ai perdu à 64 ans? J'ai perdu le besoin d'approbation, ce besoin invisible, implacable, épuisant, d'être vu par les autres pour me sentir réel. J'ai passé les 6 premières décennies de ma vie à jouer la patience, jouer le contentement, jouer le tout va bien pour un public qui, de toute façon, ne faisait pas vraiment attention. Et quand j'ai enfin arrêté, quand la maison est devenue silencieuse et que je l'ai laissé l'être, je n'ai rien perdu. J'ai posé un fardeau que je portais depuis si longtemps que je croyais qu'il faisait partie de mon corps. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'on vous avait menti? C'était ce mensonge-là. On vous a dit que vivre seul voulait dire que vous n'aviez rien. En réalité, ça voulait dire que j'avais enfin de la place. Certains matins, je sors sur la véranda arrière avant que le jour ne soit complètement levé. Le quartier est totalement silencieux. Quelques oiseaux au loin. Un chien, quelque part. Le ciel passant du noir à ce bleu foncé juste avant l'aube. Et je me dis, j'ai construit ce silence, cet agencement de mes journées. Personne ne me l'a donné. Personne ne peut me l'enlever. À 86 ans, je me réveille quand je veux. Je mange ce que je veux. Je reste assise dans mon silence sans m'en excuser une seconde. Ma fille m'appelle toujours pour me parler de ces beaux endroits. Je l'aime pour ça. Et quand on raccroche, je me sers une autre tasse de café, je me rassois dans mon fauteuil et je regarde cette lumière se déplacer lentement sur le sol, sans hâte, comme si elle n'avait nulle part où aller. À 86 ans, moi non plus. On vous a menti sur le fait de vivre seul. On vous a dit que le silence était la forme d'une vie qui va mal. La vérité, la vraie vérité, celle que personne n'encadre ni n'accroche au mur, c'est que parfois, le silence est la forme d'une vie qui devient enfin honnête. Je me demande combien d'entre vous sont assis dans une pièce silencieuse en ce moment, en ayant l'impression que ce silence est quelque chose dont il faut avoir honte, en ayant l'impression que l'immobilité autour de vous est la mesure de ce que vous n'avez pas su garder. Je veux vous poser une question, honnêtement. Pas pour vous faire du bien, mais parce que je veux vraiment savoir. Le silence dans votre maison est-il un fardeau que vous portez ou une pièce dans laquelle vous n'avez pas encore appris à vivre? Et si demain, tous les bruits et toutes les obligations disparaissaient, qui trouveriez-vous assis là? Parce que cette personne, qui qu'elle soit, elle attend depuis longtemps. J'espère que vous resterez assez longtemps pour la rencontrer.